S'il est un pays dont on ne s'attend pas à entendre parler lors du procès des dignitaires nazis et des artisans de la solution finale à Nuremberg en 1946, c'est bien de la Suisse. Pourtant, lorsque le ministre de l'économie et grand argentier d'Hitler, Walter Funk, est sommé d'expliquer comment il est parvenu à financer l'effort de guerre du Reich, il lance une petite phrase qui sonne comme un réquisitoire. C'était très difficile de payer en or, parce que les pays avec lesquels nous avions toujours des relations commerciales avaient mis en place un embargo sur l'or. Il n'y a qu'en Suisse que nous pouvions faire des affaires en échangeant de l'or contre des devises étrangères. Relire la Seconde Guerre mondiale sous l'angle de l'économie, c'est montrer, pour la première fois, la Suisse au cœur des finances du Reich. Quel a été le rôle de la Suisse pendant la Seconde Guerre mondiale? Sa banque centrale a-t-elle vraiment favorisé le Troisième Reich par ses achats d'or massifs? Rarement un sujet a été à ce point documenté, rarement des archives ont été aussi travaillées, et malgré tout, cette histoire reste largement occultée. Dès 1943, Anthony Eden, le chef du Foreign Office britannique, porte une lourde accusation à l'encontre de la Suisse. Chaque franc de matériel de guerre exporté par la Suisse vers l'Allemagne prolonge la guerre. Le Reich n'aurait pas survécu à partir de 1943-1944 sans la machine à laver que constituait la Banque nationale, sans le recel actif de la Banque nationale et d'autres banques en faveur du Reich. La Suisse a-t-elle réellement été le petit pays neutre que l'on croit, cerné de toutes parts? Si vous regardez une carte de l'Europe en 1942, vous constatez la domination incroyable du régime nazi et de ses alliés. Et au milieu de ce vaste empire, on peut distinguer une petite île de neutralité. Et cela soulève une question mystérieuse. Pourquoi la Suisse n'a-t-elle pas été envahie par l'Allemagne nazie? La Suisse a-t-elle utilisé son économie comme une arme pour parvenir à rester en paix? A-t-elle vraiment été le banquier du Reich?